Bonjour Tunga. Bonjour. Eh ben, merci de nous accueillir chez Rinov. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je suis Tchunka, je suis ingénieur-chercheur dans l'équipe R&D de Rinov, chez Rinov. Voilà. D'accord. Donc on est ici pour parler de Hypknowledge chez Rinov. Est-ce que tu connaissais la solution avant que l'équipe vous la propose? Pas du tout. Pas du tout. Et comment tu as trouvé cette proposition de la part de venant de ton entreprise? Alors, je trouvais que c'était une bonne solution parce que déjà, moi, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Donc, ça faisait un moment que j'y pensais. Alors, je me formais un peu sur YouTube, etc. Et au final, de voir qu'il y avait une solution déjà qui existait pour ça, je me suis dit, ah, génial. Et que l'entreprise nous permettait, enfin, d'y accéder, entre guillemets, gratuitement. C'était plutôt intéressant. Ouais. Super. Et alors, toi, tu as plutôt utilisé la partie langue du coup ou développement personnel aussi? Tu as fait un peu les 2. Alors, j'ai fait les deux. Tu as fait les 2. J'ai fait un peu les deux. Et alors, par exemple, sur la partie langue, tu as étudié quoi? Espagnol. Espagnol. Bon. Et c'était dans quel but? Pour voyage ou... Pas du tout. En fait, moi, j'ai fait espagnol en langue vivante 2, donc quand j'étais collège-lycée. Et du coup, j'avais pas mal perdu, en fait, pas tant sur le vocabulaire, parce que le vocabulaire, j'en avais un tout petit peu, mais sur la grammaire, la conjugaison, etc. Et je me disais que ce serait quand même intéressant, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles, si jamais un jour, voilà, une opportunité se présentait à moi, que je puisse, que je puisse justifier d'une langue différente du français et de l'anglais, en fait, tout simplement. Parce que au final, l'anglais, je le parle, le français, bah, c'est la langue maternelle. Et je me dis que c'est peut-être un bonus en plus, au final, surtout avec le monde professionnel qui se modifie énormément, du coup, voilà. Et du coup, comment tu as trouvé la méthode Hypknowledge? Alors pour le coup, moi, je trouve que c'est une méthode pour l'apprentissage de la langue. Je trouve que c'est une méthode qui me convient bien. Je vais vous donner un exemple. Après, il y a un ou 2 trucs aussi, mais c'est une méthode qui me convient bien parce que au delà du fait d'écouter et juste, de pouvoir entendre et retenir, les mots, il y a le fait que, on est obligé aussi de s'investir quand on apprend une langue avec Hypknowledge. On est obligé, par exemple, en espagnol, le truc qui est un peu plus relou, c'est les accents. Donc les accents dans tous les sens et j'imagine que c'est un peu comme en français d'ailleurs. Mais le fait de devoir écrire et de devoir ne pas se tromper sur, l'accentuation, sur, il y a un S, il y a pas un S et cetera. Je trouve que c'est un point en plus par rapport à d'autres logiciels que j'ai pu utiliser pour des langues. Je trouve que c'est un point en plus parce que au final, je vais regarder la règle. Je vais faire un essai sur l'application, donc je vais faire la révision, je vais faire les cours et je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai rien retenu. J'ai pas retenu qu'il y avait un accent à cet endroit-là et cetera et du coup, je suis obligé de revenir dans le PDF, de bien tout relire, de bien tout apprendre, de prendre le temps de me mettre dedans, en fait et au final, j'arrive à réussir l'exercice quasiment à 100. Donc je trouve que ça déjà, c'est vraiment super bien. Le deuxième truc, c'est les petites cartes, les petites flashcards, qui permettent au final c'est pas juste je vois un mot, c'est quand je pense à un mot, au final, j'ai la carte qui me revient en mémoire et donc j'ai l'impression que enfin, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est un process qui aide bien à retenir et je me rends compte, en fait, je retiens bien même si alors j'avais fait une pause d'une semaine ou 2 à un moment et en revenant, je comprenais les phrases qui étaient prononcées sans avoir à aller regarder le script donc plutôt pas mal. Pas mal. Oui, c'est l'idée avec les flashcards de ne pas passer par la traduction et juste de passer par l'image, comme on apprend quand on apprend une langue enfant ou voilà. Et sur la partie développement personnel, tu as Alors utilisé quoi? alors sur la partie développement personnel, j'ai regardé plusieurs choses. C'est là que je trouvais que c'était un peu plus difficile, en fait, de s'y retrouver parce que
En gros, alors, ou c'est peut-être que j'ai pas pris le temps de comprendre, c'est que je voyais pas bien un parcours complet. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma situation, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien reprendre le sport». Donc j'ai regardé un peu tous les thèmes qui étaient liés, à ça, et donc j'écoutais et tout, et je trouvais que alors ça me motive énormément quand je le fais, dans la journée, par exemple. Ça va me motiver pendant 2 3 jours, et ensuite, la motivation va reculer un peu, donc il faut le refaire, et c'est justement ce qui m'a un peu manqué au final, ou alors c'est juste que j'ai pas de volonté. Ce qui m'a un peu manqué, c'est d'avoir une progression, en fait, en me disant: «Bon, bah, là, il faudrait peut-être que tu reviennes pour renforcer». Mmh. Je sais pas si vous voyez? Mais au final, alors j'ai fait aussi, un module sur, la confiance en soi, Mmh. pour essayer de parler un peu en public et cetera. Alors je sais pas si ça fonctionne bien, mais Bah, ça va. j'ai l'impression, j'ai un peu le trac. J'ai l'impression, mais on verra. Oh, Ouais. c'est bien. Donc est-ce que ça tu trouves que ça t'a apporté, niveau vie pro, vie perso, que ce soit Ça les m'a langues ou Oui, ça m'a apporté, niveau vie pro et vie perso, parce que je me rends compte que déjà, c'est un moment de calme qu'on prend. Alors ça va durer 20 minutes, mais ça permet, alors déjà, de se détendre tout en, apprenant quelque chose de nouveau, et quand on prend le temps d'écouter aussi le discours qu'il y a derrière, au final, c'est un discours qui est extrêmement valorisant pour la personne. Par exemple, quand, sur la partie, parler en public, par exemple. Il y a énormément de choses sur, la valeur qu'on se donne, par exemple, mmh, et ça, je trouvais ça c'est extrêmement intéressant à écouter, et puis ça renforce un peu la confiance en soi. Je trouve ça très, très bien. Pour le coup, qu'est-ce ouais. que tu préfères toi, dans l'application? La partie langue. La partie langue. La partie langue. J'ai passé énormément de temps, surtout au tout début, j'ai passé énormément de temps sur la partie langue, donc à regarder les cartes, revenir, aller faire des allers-retours, et puis le fait qu'il y ait du vocabulaire qui nous soit reproposé à chaque fois, en fait, je me rends compte que au final, sur pas mal de cartes, je passe tout le temps, je me dis: «Allez, ça je connais, je connais, je connais, je connais». Et sur d'autres, bah, où il y a besoin d'un peu plus d'apprentissage, parce que c'est des choses que j'utilise pas dans ma vie de tous les jours, par exemple, heu, voilà, Bon, très bien. Et après les séances, comment tu te sentais? plutôt détendu, Toi, détendu. plutôt détendu. Alors je me suis endormi à 2 séances, donc ça aide aussi. C'est bien, c'est le dé une forme de détente. Voilà, du coup, je le fais plus au moment du coucher, parce que parfois, enfin, je l'ai fait 2 fois au moment du coucher, et une des 2 fois, je me suis endormi, je pense en plein milieu de la séance, donc j'ai dû la recommencer. Mais au final, je pense, même quand je le fais assis dans mon canapé tranquillement, juste avant de démarrer ma journée, en fait, je trouve que ça me détend et ça me redonne un peu de motivation aussi pour, Et tu connaissais déjà l'hypnose? pas du tout. Alors moi, j'en ai pas fait, ma compagne en a fait, à l'époque, enfin, quand on attendait notre premier enfant, elle l'a fait, donc et apparemment ça avait énormément aidé aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit: «Au final, lance-toi quand même, on sait jamais». Ça peut fonctionner, et je regrette pas. Super. Mais merci beaucoup. Super témoignage. Ah bah, de rien. Merci à vous.